merci d'avoir rappelé ça. Et du coup, ça nous fait passer directement à notre petite section lifestyle. Ouais, Donc aujourd'hui, Antoine, c'est quoi ta recommandation? moi, ma recommandation, c'est aussi lié à mon vécu. Hein. Moi, j'ai travaillé dans un open space où il y avait 80 personnes pendant 5 ans. Et en fait, tu te rends compte que tu es tout le temps interrompu. Tout le temps. Tu es tout le temps interrompu, sollicité, dérangé. Et en fait, c'était devenu mon quotidien. Donc, je me suis jamais vraiment rendu compte des bienfaits ou des malfaits, je sais pas comment on dit, Bien fait et des avantages ou ou des désavantages. ouais, Euh, des nuisances peut-être. et puis depuis que je suis plus en mode freelance à travailler sur de la création de contenu notamment, en fait j'ai découvert que le travail un peu plus profond et je me suis rendu compte que quand on était interrompu en fait, on perdait énormément de temps. Énormément de temps parce que pour repartir sur une notion aussi forte de concentration ou retrouver ses idées, en fait, ça prend un temps fou. Du coup, moi, tout ça pour dire que ma reco lifestyle, elle est très simple. C'est quand vous vous mettez à travailler seul et que vous êtes dans un moment où vous avez besoin de concentration, coupez tout autour de vous, quoi. Et surtout votre téléphone. Et votre téléphone, vous le coupez et vous le mettez même dans une autre pièce. Ce qui veut dire que si vous travaillez dans votre bureau pour, par exemple, monter, en fait, votre téléphone, il doit être dans votre chambre, quoi. Et vous ne devez pas y toucher pendant un certain laps de temps. Et ça, en fait, c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet de gagner énormément en productivité et surtout d'avoir un peu ce qu'on appelle ce momentum de concentration, quoi, qui te permet d'être au top et de ne pas voir le temps passer, d'être presque en extase parce que tout est beaucoup plus clair, tout va beaucoup plus vite. Bah, t'as raison sur ça, je vais quand même rebondir à ce que tu dis parce que c'est super intéressant. C'est qu'en fait, des fois. Alors, je sais pas si toi, toi, tu dois appliquer cette règle dans ta vie depuis un moment, donc je sais pas si tu te rappelles si ça t'est arrivé, mais moi, des fois, ça m'arrive où je travaille sur un truc chiant en général. Parce que moi, la création de contenu sur Vidastran, j'adore ça et je me plonge volontiers dedans. Et vraiment, ouais, comme tu dis, moi, c'est style, je m'enferme. Je commence en général vers 8h30, quelque chose comme ça. De 8h30 à midi, je suis enfermé dans ma bulle en train de faire mon truc, quoi. Mais des fois, il y a des trucs un peu chiants qu'on peut faire. Alors, moi, ça va être, je sais pas, des trucs répétitifs. J'ai pas forcément un exemple à vous donner. Et d'un coup, vous travaillez. D'un coup, tu te retrouves, t'es sur Facebook, Ouais. sur ton téléphone, et t'es en train de regarder des trucs dont tu t'en fous complètement. Mais tu regardes et tu te dis, mais comment ça, je suis sur Facebook? C'est-à-dire qu'en fait, Facebook, l'algorithme de Facebook, il m'a vu que je m'ennuie. Mon cerveau a associé ennui à vite, va te prendre ton shoot de je sais pas quelle De hormone là, dopamine, ouais. de dopamine, et va sur Facebook, va sur Instagram, et on se retrouve comme ça facilement, en train de regarder des trucs en plus donc on s'en fout complètement. Du coup moi ça me le fait régulièrement quoi. Et effectivement c'est d'où l'intérêt de pas que le téléphone soit pas à côté de vous, il soit loin, parce que en silencieux ça suffit pas. Ah oui, mais complètement. Mais il y a une vraie différence entre avoir le téléphone euh, à portée de main ou accessible visuellement et ne pas l'avoir du tout. Tu vois, vraiment, ça paraît con, hein, mais parfois je pense qu'il faut vraiment se forcer un peu, se mettre certaines contraintes pour vraiment réussir à lâcher un peu du lest vis-à-vis du téléphone, quoi. Et depuis que je l'ai pas vu en face de moi, que je le vois pas, en fait, j'y pense pas, quoi. Et question, c'est est-ce que des fois t'as ce truc en fait de lorsque là ton téléphone il est loin de toi, que tu fais une tâche un petit peu redondante, Mhm. répétitive, que t'aimes pas trop faire, ce truc de ah j'ai envie d'aller sur Facebook et tu te rends compte que ton téléphone il est pas à côté de toi. Ouais, bien sûr. Et en fait, quand ces moments-là, ils arrivent, 5 secondes plus tard, je me remets dans mon truc, quoi. Alors que si j'avais eu mon téléphone, j'aurais été sur les réseaux sociaux. Ouais. En plus c'est C'est- très c'est- inconscient, hein. Ah, mais c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Et l'autre truc, la question aussi, c'est moi la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à faire ça, c'est le fait de, comment dire, de rater quelque chose. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire Le un client FOMO. qui t'appelle ou, ouais voilà c'est ça, un client qui t'appelle, quelque chose comme ça, tu vois, un truc qui est important. Des fois même des trucs ultra importants. Tu te dis peut-être qu'un membre de ma famille va avoir des problèmes et je peux pas répondre. Des trucs comme ça. Toi, t'as pas cette peur-là ou comment tu fais pour lutter contre si tu l'as? Écoute, je pense qu'on a eu tous cette peur, mais je l'ai plus parce que j'ai eu tellement de clients dans ma vie au téléphone qui, quand ils m'appelaient, c'était toujours urgent alors que ça l'était pas. Qu'en fait, tu te rends compte que quand tu as quelqu'un qui t'appelle à 10 heures, si tu reviens vers lui à 13 heures,
Enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il s'est rien passé de spécial. Il y a beaucoup de gens, en fait, et je pense que c'est aussi lié à notre manière de communiquer aujourd'hui, qui pensent qu'en fait, il faut avoir un retour instantané. Et en fait, la notion entre prendre l'info et répondre, c'est pas obligatoire que ce soit dans le moment, quoi. Ça peut attendre 2-3 heures, surtout quand on est dans un moment où on a besoin de concentration. Et en fait, tu te rends compte que ça pose pas de problème, en réalité. Ça pose pas de problème. Et je pense qu'il faut juste avoir cette discipline-là et habituer peut-être les gens autour de soi, tu vois, mais... Et d'autant plus avec un client, d'ailleurs. Je rebondis un peu business, mais si demain, vous avez un client qui vous contacte, répondez pas immédiatement. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de préparer votre réponse, prenez du recul, et seulement après vous répondez. Et votre réponse, elle sera beaucoup plus pertinente, et surtout, elle sera un peu dénuée d'émotions qui peut parfois nous faire prendre des mauvaises décisions. Ok, ouais, c'est super intéressant et de toute façon c'est un truc qu'il faut que j'applique pas encore, mon téléphone est toujours à côté. Mais t'as raison, je vais peut-être essayer cette semaine d'appliquer ce que tu dis. Tu me diras. Tu me Ouais, diras. ouais, je te dis, bon, on en parlera peut-être dans un autre podcast, on pourra faire le débrief. Salut, c'est Antoine. Si vous avez aimé cet extrait du podcast Les Vidéopreneurs, laissez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et bien sûr, si vous avez des questions business, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Et deux choses avant de vous quitter, vous pouvez retrouver tous les épisodes en entier sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Je vous mets les liens en description. Et si vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur à votre activité de vidéaste entrepreneur, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite pour trouver facilement des clients par mail. C'est le premier lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.